Fratelli d'Italia, Italia, c'est d'esta. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Bon, tout d'abord, avant de parler de l'actu web, mercato, tout ça, je fais vite une petite parenthèse sur l'Euro 2020 qui est en cours. Comme je te l'avais dit, je ne vais pas débriefer les matchs, etc. Je les regarde, bien sûr, hein, comme vous tous. Je regarde les matchs de la Squadra Azzurra qui m'a fait plaisir. Cette équipe produit un très beau jeu. Mancini fait du très bon travail avec ce groupe. Un mélange d'anciens joueurs et de nouveaux joueurs, de l'Atalanta, de Sassuolo. Voilà, des joueurs qui découvrent hein, le très très haut niveau international et qui assurent, voilà, qui font leur match. Donc c'est une équipe d'Italie qui moi, me surprend, mais qui d'un côté confirme ce qu'on voit depuis plusieurs mois dans son jeu, dans son style de jeu, hein, d'aller vers l'avant, de vouloir chercher à presser haut, attaquer, etc. Donc je suis vraiment satisfait. Petite pause fraîcheur comme les joueurs. Voici ma source. Mercato, vente OM, tous les trucs à savoir, je vais chercher dans cette source. Moi, j'ose la montrer. Pas comme tous les pipoman qu'on peut voir sur YouTube, Facebook, Twitter notamment. Là, c'est le must. Vous voyez ce qu'on m'envoie en capture d'écran sur Twitter, c'est exceptionnel. Mais ça, on en reparlera très bientôt. Donc, je te mets le tableau des huitièmes de finale donc, de l'Euro. Tu as des très belles confrontations. La partie du haut qui concerne la France et l'Italie, avec ce France-Suisse, ce Croatie-Espagne, Belgique-Portugal et Italie-Autriche. Donc, dès les quarts de finale aussi, tu peux avoir de très beaux matchs. Et en demi-finale, tu peux avoir un France-Italie. L'Angleterre-Allemagne aussi sera une belle affiche, je pense. Alors, l'OM a fait signer Salim Ben Seguir et Bilal Nadir, tous les deux en provenance de Nice, donc ils signent leur contrat pro chez nous, à l'Olympique de Marseille. Visiblement, au vu de ce qui se dit sur eux, des observateurs, tout ça, des professionnels du métier, ce sont deux belles recrues qui vont tout d'abord, je pense, intégrer le groupe pro cet été pour la préparation, mais seront peut-être d'abord avec l'équipe réserve. Et petit à petit, Sampaoli les intégrera, je pense, dans le groupe pro. Mais voilà, soyons patients avec eux, hein, ne pas tout de suite les réclamer sur le terrain. Et puis, vous savez, moi, le terme pépite, futur crack, je suis toujours mesuré, attendons de voir réellement ce que ça vaut hein, sur le long terme et de ne pas cramer les joueurs. Voilà, à Nice, ils ne les ont pas cramés non plus, ils n'ont pas mis à chaque match, ils ont fait quelques apparitions. Mais voilà, c'est vendu comme deux excellents joueurs et j'espère que ça le sera. Et on part dans une idée de trading, là, bien entendu. Donc, c'est de très jeunes joueurs pour les valoriser et les vendre dans 2, 3 ou 4 ans, beaucoup, beaucoup plus cher. Vendredi, selon donc, les sources fiables hein, de RMC ou d'autres médias plutôt sérieux, Gerson devrait se présenter et signer son contrat de 5 ans. Et il devrait y avoir aussi l'arrivée vendredi ou dans le week-end de Conrad de la Fuentes en provenance de Barcelone, mais aussi pour l'instant les termes du contrat on ne les a pas officiellement, ni la durée. Le coût ça doit varier entre 2,5 et 4 millions d'euros. Gerson, ça a été dit par Longoria que c'était autour de 15, après il y a des bonus. Donc voilà, le groupe va commencer à se retrouver. Il va y avoir donc les premières arrivées, il va y avoir aussi des départs. Souvent, pour les années où il y a l'Euro ou le Mondial, le mercato s'ouvre, se débloque vraiment à la fin de la compétition. D'autant plus là que c'est l'Euro, donc tous les joueurs européens, surtout ceux qui sont en sélection, pour moi il n'y aura pas de mouvement avant la fin de l'Euro. Ce qui est un peu logique et normal, tu ne vas pas contacter un joueur qui est concentré pendant un mois sur sa compétition et lui proposer des contrats, etc., etc. Je pense que le sélectionneur de chaque équipe doit demander à mettre ça de côté pour ne pas perturber les joueurs. Donc ça englobe déjà tous les joueurs qui sont en sélection, mais ça englobe après indirectement tout le reste. Parce que ces joueurs-là, s'ils ne sont pas achetés, etc., ça, si tu veux, ça ne débloque pas officiellement le mercato. L'argent tourne, hein, tu vas acheter là, l'argent après va là, tu vois, l'argent bouge pendant les mercatos. Donc il faut vraiment attendre qu'il y ait un peu de mouvement pour vraiment que ça explose. Dans les rumeurs récentes, et plutôt appuyées, on a Daniel Vass, ou Wass, je ne sais pas comment on dit, on va dire Vass, danois de 32 ans, qui joue actuellement à Valence. Il était avant Celta Vigo. Dans les années 2010, enfin 2010-2015, il était à Evian, en France, donc, où il a mis quand même 23 buts en 116 matchs. Et avant ça, il était à Benfica. Donc,
Bon, c'est un joueur profil piston droit, comme Lirola. Voilà, joueur offensif droit qui se porte beaucoup vers l'avant, très bonne qualité de centre, très bonne qualité technique, voilà, international danois. Moi, je suis pour sa venue, il n'y a pas de problème, si aussi on prend Lirola. Si on peut avoir les deux, on aurait vraiment deux très bons pistons ailier droit, appelle ça comme tu veux. Mais j'ai peur qu'en faisant signer Daniel Wass, eh ben en fait, ça clôture définitivement le dossier Lirola. Et je souhaiterais vraiment pas, quoi. J'espère que c'est en négociation, que ça va s'ouvrir autour de 11 ou 12 millions d'euros, que ça va se décider. Et si on peut avoir les deux, franchement, ça serait super. Après, je pense que l'un ou l'autre peut jouer côté gauche, l'un ou l'autre pourra jouer peut-être un cran plus haut, etc. Enfin, on ferait là deux très bons coups à ce poste-là. Et donc la dernière rumeur en date, celle qui mène à Kevin Gamero, l'attaquant de 34 ans, qui joue actuellement à Valence, libre de tout contrat, passé donc par Strasbourg, Lorient, le PSG notamment, à l'arrivée donc de QSI en 2011, parti ensuite à Séville, à l'Atlético Madrid et maintenant à Valence. Bon, je vais être direct. Daniel Wass, moi donc oui. Gamero, non, pour plusieurs raisons. Déjà, il est en plus en fin de carrière. Alors, tu vas me dire, des fois, il ne faut pas juger, je le dis le premier, il ne faut pas juger sur l'âge. Mais là, ses performances ne vont pas dans le sens de ce que je dis. Tu as des joueurs de 34 ans qui explosent encore, qui sont monstrueux, que ce soit des attaquants, milieu de terrain, tout. Lui, pour moi, je pense qu'il est cramé, quoi. Et puis, il y a cette déclaration qu'il a faite il y a quelques années quand on lui demandait s'il voulait revenir en France et que pour lui, ça serait compliqué de venir à Marseille puisqu'il est parisien. Donc ce discours-là, je l'entends, je le respecte, mais dans ces cas-là, tu ne peux pas retourner ta veste. Si plus personne veut de toi et qu'il n'y a que Marseille qui frappe à la porte, je suis désolé, si tu as une dignité toi-même, eh ben, tu ne viens pas. Tu vas me dire, oui, c'est pas le premier Parisien qui vient chez nous. Certes, c'est vrai, mais sois cohérent avec tes propos. Si tu es supporter parisien, tu l'as dit, ça serait compliqué pour toi à Marseille. Je pense que tu ne seras pas très bien accepté et par certains joueurs du groupe et encore plus par les supporters. Et puis tes performances, pour moi, ne vont pas dans le sens d'une plus-value sportive. Je ne parle pas de plus-value financière parce que même s'il arrive libre, ce n'est pas un joueur que tu vas vendre, mais au moins une plus-value sportive. Ces dernières saisons à Valence, c'est une centaine de matchs, 24 buts. Bon, je pense qu'il est vraiment sur la fin. C'est un joueur, oui, tu vas me dire, il peut toujours dépanner un peu, il a l'expérience, etc. Mais je ne suis pas convaincu. J'aimerais plutôt qu'on conserve Dieng déjà, parce qu'on me parle d'un départ de Bamba Dieng, et ça serait vraiment dommage, même s'il est très jeune, mais c'est un joueur en devenir que tu peux justement, on dit polir, c'est un joueur, comme on dit, que tu peux perfectionner, et après le valoriser si tu veux faire du trading. Là, avec Gamero, oui, c'est dans l'optique de faire comme des David Luiz, des Gustavo et d'autres, pour avoir des joueurs d'expérience. Pas ces joueurs-là, voilà. David Luiz, Gustavo, Gamero, tout ça, moi, personnellement, j'en veux pas. Donc, bien entendu, tu le sais, tu vas donner ton avis et on respecte les avis de chacun et moi, comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour ce petit tour mercato donc des derniers jours. C'est à vous, bien entendu, donc de commenter, de donner vos avis. Tu sais que je vais, comme à chaque fois, lire tous les commentaires, répondre au maximum de commentaires. Et puis, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense d'ici une petite semaine aussi, voir ce qui va se passer, vente, départ, etc., arrivée. Et puis, on attend tous la fin juin pour la clôture du bilan comptable et voir si les fameux Saoudiens vont arriver. Mais quand je vois les noms qui sortent au mercato et comme on galère à faire signer certains joueurs, ça présage pas tellement une vente à des Saoudiens, à part si vraiment, pour l'instant, ils laissent gérer pour acheter des joueurs ballant, tant bien que mal à droite à gauche, et une fois qu'ils arrivent, ils mettront le paquet, mais je commence à avoir de plus en plus de doutes à une vente aux Saoudiens pour cette année, et peut-être même pour les années suivantes. Je peux me tromper, mais au moins c'est un avis personnel. Par contre, tous ceux qui le maintiennent, qui l'appuient, qui mettent leur tampon, si ça se produit, tant mieux pour eux et bravo à vous. Par contre, si ça ne se produit pas, il faudra aussi s'expliquer, il faudra s'excuser d'avoir maintenu le truc pour finalement avoir vendu du rêve. Et j'espère que vous avez raison. Attention, je ne suis pas un anti-vente. J'espère que vous avez raison. Mais par contre, s'il n'y a rien, il faudra assumer derrière, bien entendu. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. On se dit à très bientôt. C'était Steve, supporter of Marseille. Ciao, ciao tout le monde.